de noms russes qu'il y a surtout dans les mathématiques et la physique théorique, c'est absolument incroyable. Moins dans la physique et théorie pratique, mais dans la théorie, là, les Russes sont vraiment les meilleurs. Et puis, ils ont quand même en Russie, les gens ont une capacité de résistance qui n'a rien à voir avec la capacité de résistance de l'occidental. Ça fait partie, c'est dans l'âme russe, elle est très mélancolique. Et c'est peut-être un des peuples les plus mélancoliques qui existent dans le monde, c'est le peuple russe. Et une des faiblesses du mélancolique, c'est l'absence d'audace, tu vois. C'est pas comme les Américains, les peuples colériques sont très audacieux, très lancés. Les Russes, c'est pas des gens très lancés, c'est pour ça que leur histoire, elle est relativement simple. C'est aussi bête que ça. Il y a 4 périodes, et puis on supporte, et un jour tout s'écroule, et après on supporte pendant 100 ans, un jour tout s'écroule. Donc l'histoire de la Russie, c'est ça. Parce que c'est une histoire de l'âme mélancolique, tout simplement. C'est une capacité, si tu veux, de résistance qui est absolument incroyable. Et les Occidentaux, ils connaissent pas ça, ils savent pas ce que c'est que la résistance, en fait. Ils n'ont aucune expérience. Les Français, ils sont pas c'est pas un peuple de résistants. C'est un peuple pétainiste. Non, c'est un beau peuple, le français. Moi, j'ai du sang français, 50%, et je me sens bien en étant français. Mais la résistance, c'est pas la grande qualité des Français. Alors que la résistance, c'est vraiment une des grandes qualités du Russe, tu vois. D'aller jusqu'au bout, de résister jusqu'au bout, de mourir pour une idée jusqu'au bout. Et c'est facile pour eux parce que ça fait partie de cette âme, de cette mélancolie. La mélancolie, à partir du moment où il arrive à découvrir un sens à sa souffrance, eh ben, il tient le coup jusqu'au bout. Voilà. Parce il est suffisamment profond pour trouver un sens, tu comprends? L'Européen, il est pas suffisamment profond pour trouver un sens à ses souffrances et donc il tient pas le coup, quoi. Il tient pas le coup très longtemps. Donc, ça, d'ailleurs, Solzhenitsyn, il en parlait beaucoup lorsqu'il a fait son discours de Harvard. Il parlait du déclin du courage en Occident. Donc, les Occidentaux, ils ont été noyautés, ils ont été bouffés par le matérialisme pratique pendant ces dernières 50 années. Et ça crée un type d'homme plutôt pas très résistant, quoi. Faut dire la vérité, quoi. Tu n'es plus habitué à souffrir, hein. Tu n'es plus habitué. Tu es habitué à bien manger, tu es habitué à te distraire, tu es habitué à t'amuser, etc. Et il y a un moment dans l'histoire où il faut être prêt, quoi. C'est le gros problème des Européens, c'est qu'à mon avis, ils sont pas du tout prêts pour ce qui va leur tomber dessus. Mais alors, pas du tout. Et donc là, ils vont. Alors, les Russes sont toujours prêts, plus ou moins, si tu veux. Tout peut leur tomber dessus n'importe quand. C'est leur histoire. Hein. Leur histoire, quand tu vois l'histoire de la Russie, c'est une histoire de douleur. Hein. L'histoire du peuple russe, c'est une histoire de douleur. C'est que de la douleur, douleur après douleur. En commençant par l'invasion des Tartares, au XIIIe siècle, c'était quelque chose de terriblement douloureux pour ce peuple. Hein. Donc ensuite, il y a eu les invasions un peu partout. Tu as eu le servage qui a duré très longtemps en Russie. Ensuite, il y a eu le communisme. Il n'y a pas eu beaucoup de périodes dans l'histoire de la Russie où les gens ont pu respirer tranquillement, hein, tu vois, et s'amuser. Il n'y a pas eu de place pour l'amusement dans l'histoire russe. Ils ne savent pas trop ce que c'est, quoi. Ça a commencé en 1991, l'amusement. Mais ça fait que 30 ans, c'est rien du tout dans l'histoire d'un peuple. Donc, les Russes, en fait, il faut que les Occidentaux se disent ça, c'est qu'ils sont jusqu'au boutistes dans le sens où c'est fait partie de leur biologie, quoi. C'est génétique, tu comprends? Et donc, tu pourras pas en finir avec la Russie. Quand les gens, je rigole du tout, quand tous les Occidentaux parlent d'effondrement de l'économie russe, mais même si elle s'effondre, mais les Russes, ils s'en foutent. C'est ça qui est complètement vague. Excuse-moi de rigoler, mais je rigole comme un aigle parce que je vois à quel point les gens au Occident ne connaissent absolument rien de la réalité russe. Et donc, ils te parlent de l'effondrement dans l'économie russe. Mais d'abord, elle s'effondre pas du tout. Et qu'en plus, je répète, même si elle s'effondre, c'est pas le problème. C'est pas le problème pour le Russe. C'est vrai qu'un Français, tu lui diminues de 1% son salaire, il sort dans la rue et il pousse des cris. Tu comprends? 1%. En Russie, le type, son salaire peut diminuer de 95% du jour au lendemain, il va pas sortir dans la rue en train de pousser des cris. C'est ce que je veux dire. Il va C'est très penser intéressant. comment est-ce que je gère ça? Comment je gère ce truc-là? Tu comprends? Ouais. Et donc, c'est quand même une mentalité très, très différente. Donc, les Occidentaux, quand ils parlent d'économie, on voit que d'abord, ils sont complètement matérialisés. C'est-à-dire qu'ils sont totalement matérialistes. Ils pensent qu'il n'y a que ça qui fonctionne et ils oublient qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie que la matière. Il y a aussi l'esprit. D'accord? Donc, tu as des gens qui peuvent souffrir physiquement, économiquement, mais qui peuvent avoir un esprit qui fonctionne, tu comprends? Et donc, cet esprit, il est fort, il peut être très fort, il peut même être parfois magnifique, il peut être sain, tu vois? Et donc, et ça, les Occidentaux, ça leur rentre absolument plus dans leur mode de pensée. Ça n'existe plus, tout ça. Dans leur mode de pensée, ils ne peuvent plus
penser en ces termes. Et donc, ils ne peuvent plus penser logiquement, les Occidentaux, même s'ils parlent toujours de rationalité, tu vois, la rationalité cartésienne. En réalité, ils ne sont pas du tout cartésiens. Maintenant, ils ont perdu la capacité de logique, la capacité de penser. Ils ont perdu la vertu de prudence, qui est la vertu tu vois, de prendre des bonnes décisions. Et ça, Aristote le disait, il y a un moment où, à force de vivre d'une manière perverse, eh ben, tu finis par devenir un idiot. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bêtise qui n'est pas génétique, qui est le fruit d'une immoralité. Si tu te comportes comme un être immoral pendant longtemps, il y a un moment où tu perds complètement les pédales parce que tu ne vois plus la réalité. Tu vois seulement cette réalité qui te donne du plaisir, cette réalité qui te donne de l'argent. Tu vois, cette réalité qui te donne de la jouissance, pour toi, c'est la seule réalité que tu peux percevoir. Donc, tu ne vois plus la réalité dans sa totalité, et donc tu vois qu'une partie de la réalité. Tu deviens un être partiel qui prend des décisions basées sur des réalités partielles, et donc tu perds complètement, tu perds complètement la capacité de prendre des bonnes décisions. Et donc, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est que les Occidentaux, en fait, il faut s'auto-anéantir par bêtise. C'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est qu'ils sont devenus bêtes à force d'être mauvais, tout simplement. Et à force de vivre dans le vice, à force d'être vicieux, Ouais. eh ben, il y a un moment où tu deviens un idiot. Et donc, tu perds même la capacité de voir les choses basiques et tu ne vois plus rien. Et tu commences. C'est pour ça, mais regarde le président Macron, Scholz et tout ça, c'est des gars, tu vois qu'ils sont idiots. Et tu rigoles d'eux, c'est-à-dire quand tu les vois parler, tu n'as même plus envie de. Tu les écoutes même plus, tu comprends, tu ne les écoutes même plus. Parce que tu te rends compte que tu as en face de toi des types qui ne sont même plus capables de réfléchir à ce qu'ils sont en train de dire. Plus du tout. Et donc, tu vois que ça, c'est la conséquence du vice. Excuse-moi d'être très clair là-dessus, c'est que cette bêtise qu'on a en Europe, qu'ont les Européens aujourd'hui, c'est la conséquence du vice. C'est pas du tout c'est pas quelque chose de génétique. Merci pour les Français. Mais c'est quelque chose, c'est le fruit d'un comportement qui, au bout d'un certain moment, tu ne vois plus la vérité. Tu perçois la vérité d'Aristote à travers le prisme de ton caractère. Ton caractère, c'est donc tes vertus. Et donc, si tu n'as plus de courage, si tu n'as plus de contrôle de soi, si tu n'as plus de prudence, si tu n'as plus de justice, tu n'as plus de magnanimité, tu n'as plus d'humilité, ben, il y a un moment où tu ne vois plus rien. Tu deviens idiot, tout simplement. C'est-à-dire qu'une volonté une volonté qui ne fonctionne plus, c'est une volonté perverse qui te produit des images qui sont fausses, sur la base desquelles tu ne peux plus prendre de décisions qui soient objectives. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il faut voir les choses. Donc l'Occident, à mon avis, maintenant, c'est ce qu'elle est en train de faire avec l'Ukraine actuellement. C'est la conséquence de cet aveuglement, mais un aveuglement crasse, terrible, qui est la conséquence d'une perversité des comportements. Alors, en tout cas, merci infiniment, parce que vraiment, quel éclairage, quelle force derrière ces propos, je veux dire, quelle intelligence, quel rayonnement. Je ne sais pas si les téléspectateurs le mesurent, d'avoir la chance d'avoir un invité comme lui, mais qui a une vision tellement holistique de toute chose. Notamment, cette notion de caractère est extrêmement importante, et merci donc d'avoir insisté là-dessus. Il y a une autre notion sur laquelle on pourrait insister, c'est